La réputation d'une entreprise sur Internet, ou plus communément appelée la e-réputation, est un besoin pour l'entreprise de veiller à l'image qu'elle véhicule, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur n'importe quel autre site. Nombreuses sont les études qui ont montré que les avis, commentaires et critiques au sujet des biens ou services d'une entreprise influencent singulièrement le cyberconsommateur qui n'hésitera pas à faire confiance à un internaute anonyme derrière lequel peut se cacher un concurrent malveillant. L'entreprise ne peut pas faire la sourde oreille vis-à-vis de ces critiques. Elle doit les surveiller, dans une certaine mesure les contrôler et surtout savoir riposter. En définitive, avec l'émergence d'un nouveau système de notation, l'entreprise se voit dotée d'une triple mission. La première, c'est de surveiller continuellement ce qui est dit sur son entreprise. La seconde, c'est de prévoir des mécanismes de réponse rapides dès qu'une information erronée circule sur Internet à son propos. La troisième, la plus évidente à mon sens, c'est que l'entreprise devra porter l'affaire en justice afin de voir sanctionner civilement et pénalement, chaque fois qu'il sera nécessaire, ces comportements répréhensibles. De la même manière que nous jouissons d'une identité civile à laquelle nous sommes particulièrement attachés, est née une identité numérique parallèlement au développement des réseaux sociaux. Cette identité numérique bénéficie d'un champ bien plus vaste que l'identité civile. Elle recouvre non seulement ce que l'on veut bien dévoiler de soi, mais aussi ce que tous les autres écrivent à notre propos. La protection de cette nouvelle identité, accessible à tous, requiert non seulement une vigilance de tous les instants, mais surtout une réactivité immédiate. Ainsi est par exemple l'infraction d'usurpation d'identité numérique, créée nouvellement par la loi LOPSI, est infiniment plus simple à commettre que l'usurpation d'identité civile. Si la commission de l'infraction est rendue plus simple par l'absence de garde-fous au niveau des réseaux sociaux, de vérification de l'identité de l'internaute, elle n'en est pas moins dangereuse. Et la victime d'une usurpation d'identité doit agir vite pour faire cesser le trouble et sanctionner civilement et pénalement les auteurs de l'infraction. On ne compte plus les affaires dans lesquelles les cyberconsommateurs se retrouvent, bien malgré eux, victimes d'une entreprise malveillante. Cette entreprise malveillante qui peut revêtir un caractère pénal lorsqu'il s'agit d'escroquerie, de vol de données bancaires, ou simplement civil, lorsque le cyberconsommateur attend un objet qui n'arrive jamais, ou reçoit un objet tout simplement défectueux. Le cyberconsommateur se retrouve particulièrement désarmé et plus grave encore lorsqu'il s'agit de ses propres informations qu'il a données à l'entreprise et qui se retrouvent dans la nature suite à un vol, et nous pensons naturellement à Sony qui s'est fait voler des millions de comptes d'utilisateurs. Le cyberconsommateur doit, dès qu'il découvre son statut de victime, dès qu'il découvre qu'il a été victime d'une infraction ou d'un acte malveillant, consulter les experts juridiques en la matière.